Ok. Bonjour, chers amis. J'espère que la grâce de Dieu nous a encore réveillés en forme ce matin. Ok, merci pour ce moment de partage ou de résumé de ce que nous avions vu la veille. Donc, je voudrais commencer avec le paramétrage de Kobo Toolbox. Donc, lorsqu'on est dans l'application Kobo Toolbox, on va sur... donc, hier, on s'était dit, si c'est pour la première fois, on aura l'écran où il va demander directement de scanner s'il n'y a pas de projet dedans. Mais au cas où il y a des projets, donc on va avoir accès à cet écran-là que nous sommes en train de voir. Donc, on va aller sur l'onglet jaune en haut, le rond jaune qui est en haut, et on va faire ajouter un projet. Je vais faire ajouter un projet. Maintenant, on se retrouve dans l'écran dont je parlais pour ceux qui ouvrent l'application pour la première fois. Maintenant, à ce niveau, je fais saisir les détails du projet. Et je mets l'adresse, l'URL. Je vais le copier directement ici pour aller rapidement. Copie l'adresse. Donc, l'adresse que je vais saisir, c'est ça. Hier, on avait eu souci que chez certaines personnes, on peut revider l'adresse avec KF. Donc, on met KC. C'est ça. On enlève le F carrément. On met C. Et ici, on met le nom d'utilisateur. Donc, chez moi, c'est Eric Soué avec mon mot de passe. Et maintenant, je fais ajouter. Ok, donc il me demande si je dois répéter le projet ou bien si je dois basculer. Donc moi, j'avais déjà paramétré, c'est pourquoi c'est venu comme ça. Sinon, il ne va rien demander. Il va en même temps terminer l'opération. Donc moi, j'annule. Et à partir de ce moment-là, on doit revenir à l'écran comme ceci, si c'est bien paramétré. Et maintenant, on doit aller sur télécharger formulaire. Et on attend un peu, télécharge. On va se connecter au serveur pour me donner la liste des projets que j'ai. Voici la liste de mes projets. Et maintenant, je choisis le projet que je veux. Comme exemple, je vais prendre le projet de cascade là. Et je fais la sélection. Télécharge la sélection. Il m'a dit que le téléchargement a réussi. Donc maintenant, je vais aller dans remplir un formulaire. Et j'ai maintenant les deux que j'ai téléchargés. Ça, c'est ce qu'on avait téléchargé hier pour faire l'exercice. Et ça, c'est ce que je viens de télécharger. Donc, quand je viens d'en remplir un formulaire, je vais avoir accès à tous les formulaires que j'ai pré-téléchargés. Et maintenant, je peux prendre celui que je veux pour pouvoir faire ma collecte sur le terrain. Donc, ici, par exemple, pour les questions en cascade, je prends Pelé 1. Donc, je vais avoir droit au canton de Pelé 1. Vous allez voir que si je prends Pelé 2, c'est les cantons de Pelé 2 seulement qui vont venir. Donc, je prends les villages de ce canton-là. Et je vais remplir le type d'organe, le CVD. Maintenant, je vais remplir les informations sur le CVD. Donc, la question était en bas. Donc, je vais choisir l'organe vers en bas. Donc, je remplis tout ce que je peux remplir. Donc, ce n'est pas obligatoire, je peux passer, c'est un exercice. Et je fais ne pas ajouter pour arriver à la fin. Un centre de santé. Si oui, USP de type 2, le type des ASC, oui. Ne pas ajouter.
Y a-t-il un point d'eau? Non, il n'y en a pas. Et je fais coordonnées géographiques et puis ne pas ajouter et je finalise. Donc, on disait que si je suis sûr que mon formulaire est bien correct, sans problème, je finalise. Sinon, j'enregistre comme un brouillon. Et là, comme ébauche ou brouillon, quoi. Donc là, je reviens dans ébauche pour modifier. Ouais, je vais faire l'exemple de remplissage. Je prends que les 1. Je prends ça. Je prends ça. Tout ça là, c'est plus obligatoire. Je passe jusqu'à la fin. Donc, je vais enregistrer comme ébauche. Vous allez voir que maintenant, il y a un qui est apparu dans ébauche. Maintenant, je peux revenir dedans. Je choisis pour modifier. Donc là, je peux maintenant rentrer dedans et modifier les informations. Donc, voilà un peu. Et maintenant, si je modifie correctement, maintenant, je finalise. Et il va quitter ébauche pour venir dans prêt à être envoyé. Ouais. C'est un peu ça. Et maintenant, pour envoyer, je rentre dans prêt à être envoyé. Je sélectionne ce que je vais envoyer et je fais envoyer les éléments. Donc, ce matin, au moins, c'est passé. OK. Donc, vous allez voir qu'il n'est plus là. Il est passé à dossier envoyé. Oui. D'accord. Voilà un peu la démonstration pour ce paramétrage. Hier, pour la langue, pour changer la langue et d'autres paramètres, on est allé ici, toujours ici. On a pris paramètres ici. Et il y a l'interface utilisateur où il y a les thèmes, la langue, la taille, la navigation. Et il y a plein d'autres paramètres qu'on peut aussi toucher au besoin. Voilà un peu pour ce qui se concerne Google Palette. Maintenant, on va passer à l'autre étape où on avait fait encore un petit résumé sur ce que on devait faire hier là. Le résumé concernait les paramétrages. Donc, on a rappelé qu'on pouvait grouper les questions en sélectionnant les questions et on prend le bouton qui est ici qui permet de regrouper. Donc, après avoir sélectionné, le bouton devient actif et puis on clique et il les regroupe. Et maintenant, on peut agir sur les paramètres du groupe aussi en allant ici. Sur chaque question, on peut faire le paramétrage, on peut supprimer, on peut dupliquer, on peut envoyer dans la librairie. Et maintenant, dans paramétrage, on avait la possibilité de faire 3 paramétrages. Il y a option de questions qu'on a ici, avec le nom des champs, comment ça va apparaître, les réponses par défaut et les réponses obligatoires. Deuxième groupe de paramétrage concerne le critère de passage. Comment je veux que ma question se comporte. Est-ce qu'il va apparaître ou pas? Je peux le conditionner et c'est ici. On peut ajouter plusieurs conditions. Critères de validation. Je peux essayer de mettre des garde-fous pour empêcher que des données erronées soient saisies dans des cellules spécifiques avec des messages d'erreur. On peut aussi ajouter plusieurs conditions à ce niveau. Donc, voilà pour ce qui concerne les paramétrages. Et donc, il faut faire attention aussi au type de questions qu'on veut choisir. C'était là le résumé d'hier. Après ça, on est allé dans l'analyse basique. Et je retourne donc ici. On avait pris un formulaire qui avait beaucoup de données. Projet de gestion. C'est ça. C'est ce projet qu'on avait partagé hier. Donc, vous pouvez voir déjà dans le résumé ici. Tous ceux qui sont sur le projet actuellement, c'est ça. Donc, j'ai ajouté tout le monde. Ouais. Donc, à partir d'ici,
on va aller dans Données, puisqu'on veut faire l'analyse. On va dans Données. Lorsqu'on est dans Données, on a des options encore ici pour présenter nos données. Donc, il y a un rapport qui permet d'avoir un rapport en PDF déjà préétabli par la plateforme même. Donc, si on analyse, on pense que c'est bon pour moi. On n'est plus obligé d'aller de télécharger. Mais au moins, on doit s'assurer que les données sont correctes. Donc, pour s'assurer que les données sont correctes. Ici, bon, avant d'aller dans le tableau, ici, pour obtenir, on avait dit de cliquer sur le bouton imprimer. Et on imprime ça en PDF. Lorsqu'on clique sur imprimer, on va dans destination et on prend dans la liste enregistrer au format PDF. Et puis, on attend l'aperçu vient et on fait enregistrer. Et on va aller chercher ça dans le dossier de destination. Maintenant, lorsque je veux m'assurer de mes données, je reviens dans le tableau. Et dans le tableau, on s'est dit qu'on peut corriger les données ici, comment on peut exporter en Excel. Mais pour plus de crédibilité, il faut arriver d'abord à s'entendre avec les enquêteurs s'il y a des incohérences. Et on relève ces incohérences-là, ligne par ligne. Donc, au fur et à mesure que l'enquête évolue, quand les données viennent là, on vérifie tout, ligne par ligne, cellule par cellule, pour voir si toutes les informations sont là. S'il y a des cellules manquantes, est-ce que c'est en lien avec les sauts? Si c'est en lien avec les sauts, là, on passe. Mais si ce n'est pas en lien avec les sauts, là, on doit chercher à corriger les aberrations. On avait donné l'exemple de, par exemple, une femme enceinte. Et une femme à qui on demande êtes-vous enceinte, elle dit non. Mais les questions suivantes en lien avec la grossesse, on voit des données dedans. Donc, c'est une aberration, c'est une discordance. Et c'est une incohérence plutôt. On doit pouvoir corriger ça avec les enquêteurs. Et lorsque j'approuve la ligne, je peux choisir ici, pour chaque soumission, je peux marquer pas approuvé, non approuvé ou en attente. Donc, non approuvé pour dire qu'on ne considérera pas cette soumission-là pour faire nos résultats. On va les exclure de nos résultats. Approuvé, là, c'est bon. En attente, c'est qu'il y a une discussion sur la soumission. Et lorsqu'on va départager, on viendra maintenant prendre soit approuvé ou soit non approuvé. On peut modifier chaque ligne à partir de ce bouton. On peut modifier. Et ici, à partir d'ici, on peut regarder chaque, comment on dit, on peut regarder comme si le tableau est plus grand pour nous et qu'on n'arrive pas à bien voir. On peut le voir dans ce format. Voilà, dans ce format, toutes les réponses possibles avec toutes les informations. Et on peut faire suivant pour passer à la soumission suivante. Vous voyez les grilles dessus sur 270. Faire suivant pour aller. Je peux vérifier aussi comme ceci. Si je vois une aberration, là, je fais modifier. Ou bien je peux supprimer. Et donc, après avoir fait tout ça là, si je vois que tout est correct maintenant, je peux aussi sélectionner supprimer ici directement. Et lorsque je sélectionne, il y a les options qui vont apparaître en haut. D'accord. Et là, maintenant, je peux aller dans téléchargement, télécharger mon fichier en Excel. Donc, il y a les options sur le type de fichier, le format. Par défaut, c'est sur Excel. On peut laisser le format là aussi par défaut. Et on va dans exporter. Quand je fais exporter, maintenant il va me générer ce que je lui ai demandé. Et c'est ça qui est en première position ici, 6h32, par rapport aux autres qui sont hier, d'autres même à une date antérieure. Ouais, donc maintenant je télécharge ce que moi je viens de générer. Je télécharge. Il attend le téléchargement. Mais on peut aussi supprimer tout ceci, hein, si on pense que ça peut nous embrouiller. Mais de la façon, il y a les informations de la date qui sont là qui peuvent nous permettre de nous repérer. Parce que, entre-temps, il y a eu des données qui ont été soumises
et on a généré ça. On peut décider de revenir les voir. Tout ceci pour avoir des traces de ce qu'on est en train de faire. Maintenant, mon projet est téléchargé. Je peux l'ouvrir dans l'Excel. Nous n'avons pas partagé l'Excel. Je dois retourner partager cela. Ok, nous avons partagé l'Excel. Donc voilà le fichier que nous venons de télécharger. Donc le fichier est brut, j'active la modification ici pour pouvoir changer les données. Je modifie ici en faisant double-clic ou bien en écartant un peu pour avoir les données, pour regarder les données. Ici, c'est l'entête. Je dois le renvoyer à la ligne pour que je puisse regarder tout ce qui est dedans. Donc, voilà, la ligne, c'est où même ici? C'est lui, non? Oui, c'est ça. Et donc, voilà mes titres, mes questions avec leur réponse en bas. Donc, je peux diminuer un peu la taille pour qu'ils tiennent. C'est trop petit. Donc, voilà un peu. C'est ici maintenant, je vais encore continuer mon analyse, mon apurement, mon traitement. S'il faut, s'il y a besoin de recoder, transcoder, je le fais. Il faut regrouper, je regroupe. Et je vais sortir mes résultats en fonction de mon plan d'analyse que j'ai fait dans mon protocole de travail. Donc, voilà un peu. Donc, on reviendra sur le traitement des données quand on serait au niveau d'Excel. Hier, on s'est dit qu'il y a un bonus Excel qu'on va faire. Et au besoin, maintenant, on pourra peut-être organiser une autre extension spécialement pour Excel. Mais on donnera quand même des éléments nécessaires pour pouvoir commencer le traitement et l'analyse dans Excel. Avec les tableaux croisés dynamiques, on va donner ces bases-là, ces notions-là pour commencer l'analyse. Donc, merci beaucoup. C'est un résumé. Ça ne doit pas être long normalement. Si j'ai oublié des points sur lesquels on a échangé hier, donc ça peut faire l'objet d'échanges sur la plateforme. Donc, sur ce, je vous dis merci et on est ensemble. Bye bye.